Shalom, nous allons étudier le DAF Kafret dans ma Masechet de Menachot et nous reprenons en haut du DAF Kafret Amud Bet à la deuxième ligne. À Marmar, on reprend ce qu'on avait vu un peu plus dans une braïta. Mais chez Bifnim, que les Hazaot, les projections que l'on fait pour les Hazaot du Metzora, chez Metzora, chez l'Olishman, quand c'est avec la mauvaise Kavana, c'est pas soul. Chez le Mechouvanot, Ksherot, si c'est par contre mal visé, c'est Kacher. La Kavana est importante, pas forcément le fait de viser. La Gemara s'étend vers Tanya, Ben Shel Lishman, Ben Shel Mechouvanot, Kshirot. Pourtant une braïta qui dit que les Hazaot du Korban du Metzora, quoi qu'il arrive, ce sera caché. Que ce soit au mauvais endroit, que ce soit avec une mauvaise kavana. Amar Yosef, lo kashia. Harabi Eliezer, Arabana. La Gemara propose de dire, au nom de Rabbi Yosef, que ce serait une marloquette Rabbi Eliezer, Chachamim. Pourquoi Rabbi Eliezer, des makish Hacham le Khatat. Rabbi Eliezer qui en général fait la dracha de Khatat Hacham. Ka Khatat, Ka Hacham. Ce qu'on a dans Hacham, on l'a dans Khatat et inversement. Comme lui, Rabbi Eliezer fait la dracha de makish Khatat le Hacham. Makish Nami, log le Hacham. Il fait après un Ekesh entre le Hacham du Metzora et le log Shemen, le log d'huile avec lequel on fait les aspersions. Et du coup, selon Rabbi Eliezer, puisqu'on fait le Hekesh entre Khatat et Hacham, on fait aussi le Hekesh entre le Hacham du Metzora et le Shemen. Mais Rabbanan, l'Omakshe eux-mêmes ne font pas le Hekesh de base, donc ils ne peuvent pas après faire le deuxième Hekesh qui se crève dessus. Là, comme on a dit, attends, mais dans tous les cas, on a un principe. Pour le Rabbi Eliezer, selon le Rabbi Eliezer, tu voudrais me dire, est-ce qu'une halakha qu'on a apprise par Hekesh, on peut la transposer par Hekesh? On ne peut pas. Et donc, à partir du moment où on apprend à la fois du Hacham, du Hekesh que l'on fait avec un Khatat, on ne peut pas après les transposer à autre chose. Et là, Rava propose autre chose. Haveha Rabbanan, c'est pas une marloquette, c'est dans les deux cas la vitra Chachamim. Kan le Arshir, kan le Artzot. Ça dépend ici si on vient cachériser le sacrifice, ou ça dépend si on vient faire en sorte qu'il soit accepté et qu'il fasse accepter la kapara, l'expiation de la personne. Et donc ici, dans le cas où on parle de l'expiation ne sera pas totale tant qu'il n'y a pas eu la bonne kavana. Donc chez l'Olishman, c'est pas soul dans le sens où il devrait apporter un autre korban. L'autre braïta qui dit que c'est caché quand c'est pas l'ishma, c'est caché dans le sens où le korban est mangeable, le korban est caché, mais il n'a pas fait sa mitzvah. Donc ça dépend si on regarde du point de vue de l'obligation ou du point de vue de la cacheroute du korban, il est caché, mais on n'a pas rempli son obligation comme la plupart des korbanot qui sont justement faits chez l'olishman, sauf comme on a vu Khatat et Pesach. Shira qui est des menorah me'agvim ze et ze, nouvelle Mishnah, parlant de choses qui sont obligatoires et interdépendantes. On parle des 7 branches de la menorah qui est illuminée au Mishkan et au Beth Amikdash. Shira nerotea, donc les 7 branches sont obligatoires, les 7 bougeoirs qu'il y a au bout, me'agvim ze et ze, shte parashot sheben zuzah, me'agvot zo et zo, les 2 parashiot qu'il y a dans la mezouza sont également me'agvot, les 2 parashot du schéma. Afilou ktav echad me'agvan, et en réalité même une seule lettre bloque la cacheroute de la mezouza. Arba parashot shevat filin me'agvim ze et ze, afilou ktav echad me'agvim, les 4 parashiot qui sont dans les tfilin empêchent, là aussi sont obligatoires, et même une seule lettre de chaque parchemin est obligatoire. Arba tzitziot me'agvot zozo, les 4 franges de tzitzit sont obligatoires. Sharbatan mitzvah achat, car les 4 finalement 4 coins sont une seule et même mitzvah. Rabbi Ishmael Omer Arbatan Arba'a mitzvot, alors que selon Rabbi Ishmael ce sont 4 mitzvot séparés. En tout cas, la Gemara va reprendre encore une fois les halachot les unes après les autres et essayer de chercher l'origine de chacune. Maïta'ama, donc la première halakha était le chiffre 7 de la menorah. D'où savons-nous? On sait qu'il y en a 7, puisqu'on sait qu'il y a une branche centrale, verticale, et de chaque côté, 3 et 3, il y en a 6, donc on arrive à 7. Alors comment sait-on que c'est obligatoire? Havaya activeu, c'est marqué, Havaya, le verbe être, et le verbe être au sujet de la menorah vient nous dire que non seulement ce serait bien, mais c'est même obligatoire. Katoam uknotam mimena iyu, l'expression iyu nous dit Rashi, nous apprend qu'il faut absolument que ce soit fait comme demandé. Tanora banan, benora aita ba'a mina aishet, ou mina za'av. Une braïta qui rapporte à la chôte au sujet de la menorah. La menorah
elle est faite, minareshet, elle doit être faite avec un seul et même morceau de métal. C'est-à-dire qu'elle doit être taillée dans un bloc de métal et non pas assemblée de plusieurs parties qui ont été taillées séparément. Ou minazahav, elle doit être faite avec de l'or. Asa minagrutaot, psula. Si on l'a fait par assemblage de morceaux, psula. Mishame matachot, kshera. Par contre, si on a utilisé d'autres métaux que l'or, c'est kasher. Alors, moi, je pose la question, pourquoi parmi ces deux halachot là, une est obligatoire, une ne l'est pas? Maïshna minagrutaot, psula dirti, miksha, vahavaya. Mais attends, puisque on a marqué dans la Torah qu'il faut que ce soit miksha, il faut que ce soit fait d'un seul bloc. Et après, comme on a vu, c'est marqué iyu, le verbe être, pour nous dire qu'il faut que c'est obligatoire. Alors du coup, les autres halachot aussi, on devrait les rendre obligatoires. Pour les autres métaux, ça devrait être interdit parce que c'est marqué que c'est en or. Après, c'est marqué iyu. Amar Khalagma dit te'ase. Il est marqué dans la Torah au-dessus de la menorah, c'est marqué elle sera faite. Et elle sera faite, on a l'impression qu'elle sera faite, quel que soit le matériel. Alors le matériau, les raboch, c'est pour nous dire qu'elle doit être faite, quel que soit le métal. Veima les rabots, gros taot, là, moi dit attends, mais une fois que c'est marqué terrassé, terrassé effectivement c'est global, général, ça donne l'impression qu'on peut faire de n'importe quelle manière. Alors, du coup, pourquoi ne pas nous dire que ça viendrait également inclure le fait que ce soit fait par morceaux? L'osakadata, là on dit non. Pourquoi? Des amiksha ktiva avaya. Car c'est par rapport à miksha, au fait que ce soit fait d'un seul bloc, c'est marqué yu. Kafnare muknotam mimena yu. C'est marqué au-dessus de miksha. La dit terrassé nami, amiksha active. La dit mais c'est vrai, mais l'expression terrassé, ce sera fait. Elle sera faite de toute manière. Elle parle aussi de miksha, du fait que ce soit fait en bloc. Alors on a l'impression que cette chose-là en bloc, le fait d'avoir dit yu, ça confirme que c'est obligatoire. Mais terrassé, ça a l'air d'inclure d'autres manières. Elle m'a dit miksha les akev. Elle m'a dit non, mais c'est marqué deux fois miksha. Elle m'a dit mais alors zahav aussi en or c'est marqué deux fois zahav nami les akev. La Gemara explique pourquoi. Haïma iyamad bishlama. Selon ce qu'on a dit, ça va encore. Pourquoi? Minagruta od sulam shamine matachot kshera. Le fait que ce soit fait par morceaux, c'est pas soul. D'autres métaux, c'est kasher. Pourquoi? Aïnou zahav miksha. Avec ça, on peut comprendre pourquoi c'est marqué plusieurs fois zahav et pourquoi miksha. Pour une dracha, les drachas. Et la man minagruta od kshera mishamine matachot psula zahav miksha maïdarashve. Alors que si on dit que c'est kasher par morceau, on ne comprend pas. Alors on va expliquer pourquoi. Maïdracha, quelle est la dracha sur Zahav? On verra tout de suite qu'en réalité, le fait de répéter plusieurs fois Zahav a une utilité. Donc il y a une dracha. Zahav, il y a une utilité. Il y a des drachas qu'on verra tout de suite. Et miksha, pour dire qu'il faut absolument que ce soit fait en bloc. Non pas que les khatrila, même di'avad. Mais par contre, si on voulait dire l'inverse, on ne pourrait pas faire les drachas. Alors quelle est la dracha? Maïdracha, ditanya sin braïta. Kika Zahav. On la fera kikar zahav tahor. Donc un morceau de zahav tahor kikar, c'est un poids, une mesure de poids. Un kikar de zahav tahor yaseota et kol kelim aele. Et on parle ici de tous les kelim. Ba'a zahav, ba'a kikar. Eina ba'a zahav, eina ba'a kikar. Le fait d'avoir lié kikar zahav, le fait d'avoir répété zahav, on sait que c'est de l'or, la menorah. Mais pourquoi on a répété kikar zahav? Ce zahav vient nous dire que l'obligation de faire le poids exact d'un kikar est liée au fait que ce soit en or. Si on a réussi à la faire en or, la menorah, on aura l'obligation de la faire en zahav. Si on n'a pas réussi à la faire en or, on ne sera pas lié à l'obligation de kikar. Et là-bas, kikar. Gevia, kaftera, ufrachea. C'est marqué aussi dans le verset que Gevia, kaftorea, ufrachea, que ce soit les coupes, les kaftorim, les sortes de boutons, et frahaya, les fleurs, là aussi en or. Ba'azav, ba'a giv'im kaftorim ufrahim, et na ba'azav, et na ba'a giv'im kaftorim ufrahim, là aussi, l'expression d'Arav vient nous dire que l'obligation de faire des formes de coupe, des formes de verre, de kaftoria, de boutons, des formes rondes, et des formes de fleurs, est liée au matériau zahav l'or. Si on ne fait pas en or, on n'aura pas l'obligation de faire Giviaim, Kaftorim ou Frachim. La Gemara dit Veim, Anami Ba'azav, Ba'akanim, Ena Ba'azav, Ena Ba'akanim. On va dire attends, alors si c'est cela,
peut-être qu'il y a d'autres halakhot aussi, peut-être que le fait même de faire des branches différentes, c'est lié au fait que ce soit en or. Et que si on ne peut pas la faire en or, peut-être qu'on n'a pas l'obligation de faire un chandelier avec plusieurs branches. La Gemara dit, ou pamot mikre. La Gemara dit, non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'une menorah, c'est un chandelier. Et que si on n'a qu'une seule branche, c'est plus un chandelier, c'est un bougeoir. Et du coup, c'est un pamot, ça c'est pas la même chose. Donc du coup, du mot menorah, on apprend qu'on a forcément ce chiffre-là. Mais Zéma, ça menorah miksha za'av. Ba'azav miksha et naba azav et naba miksha. Autre drachot avec le mot zahav, or, qui est marqué. C'est marqué au sujet du fait que ce soit en bloc. Miksha zahav, un bloc d'or. Pour nous dire que l'obligation de tailler dans un seul bloc est liée là aussi au matériau zahav, or. Si ce n'est pas en or, un autre métal, on pourra le faire par morceaux assemblés. Miksha de seifa, les mailles de ata. Alors maintenant, le mot miksha qui est marqué à la fin de ce verset, à quoi sert-il? Les marouté chatzotzrot, c'est pour nous dire qu'il n'y a que la menorah qui doit être faite de cette manière. Des Tanya, c'est marqué pour les trompettes dont on se servait à certains moments dans les rassemblements dans la Torah. Les chatzotzrot, les halachot sont exactement opposés à celles de la menorah. Des Tanya chatzotzrot ayubaim mina eshet ou mina kesef. À la base des chatrila, ces chatzotzrot là, ces trompettes là doivent être dans un seul bloc. Ou mina kesef, et avec de l'argent massif. Asa'am mina grutaot ksherim, mais si on l'a mal fait, on l'a fait par morceaux assemblés, c'est caché. Alors qu'on a vu que c'est l'inverse pour la menorah b'diavad. Mish'amin et matachot. Et par contre, si on l'a fait avec un autre métal, c'est pas soul, exactement aussi l'opposé de la menorah, qui elle, les khatrila aussi, avaient un seul métal et une seule manière de construire, mais qui elle, pouvait tolérer b'diavad d'autres métaux, alors que le fait de la faire par assemblage ne l'était pas. La Gemara se pose la question pourquoi dans les chatzotzrot, ces trompettes-là, on fait la distinction entre les métaux et l'assemblage. Pourquoi les autres métaux sont psulim? Dirtiv kesef havaya, c'est parce que c'est marqué une fois que ça doit être fait en argent. Après c'est marqué havaya, le verbe être, qui dit là-bas que vehayu lecha, elles seront pour toi, c'est chatzotzrot, en s'adressant à Moshe Rabbeinu, et donc du coup, ça nous apprend que c'est obligatoire. Alors, minagruta odnami, miksha vavaya, on a qu'à dire pareil pour le fait de le faire en un seul morceau. C'est marqué miksha, que ça doit être fait en un seul morceau, c'est marqué havaya, le verbe être. Il m'a dit, mi etre chamana gabem nora mikshahi, hi velo chatzotzrot. C'est à cause de miksha qui est marqué une autre fois dans la menorah pour nous dire que la menorah, effectivement, c'est les chatrila et même bediava qu'il faut qu'elle soit faite miksha. Miksha, elle doit être miksha bediava, mais pas forcément chatzotzrot, qui elles ne seront miksha que les chatrila. Mais si bediava dans la fait grutaot, ce sera caché. Toujours dans le même sujet, Tanora Banan, Kola Kelim, Shasa Moshe, Ksherim lo, ou Ksherim les Dorot. Tous les ustensiles que Moshe Rabbeinu a fabriqués, principalement ceux du Beth Amikdash du Mishkan, sont Ksherim pour sa génération et sont kshérim pour les générations suivantes. Chatzot kshérim lo, kshérot lo, ou psolot les dorot. On nous dit ici que les trompettes qu'a fait Moshe Rabbeinu étaient kshérot pour sa génération, c'est pour ça qu'on a demandé de les faire ainsi, mais elles n'étaient pas kshérot pour les générations suivantes. Agmadi maïtama, chatzot maïtama, ilima damar kra ase lecha. Lecha velo les dorot. Elle m'a dit peut-être que c'est parce que c'est marqué au sujet des chatzotzrot, c'est marqué au départ assez lecha. Fais pour toi deux trompettes. Lecha velo les dorot. Il faut que ce soit pour toi, mais pas pour les générations suivantes. Alors, il va dire si c'est ça, il a ma'ata asita lecha aron aetz. Si c'est cela, alors le aron, l'armoire dans laquelle on met les louchot, c'est marqué aussi tu feras pour toi un aron. Achinami de lecha velo les dorot, c'est-à-dire que le aron n'était pas caché pour les générations suivantes. Et là, il est mandé amar lecha mishelcha. Il est mandé amar kaviachol beshelcha nirotse. Yotem mishilaem. La Gemara dit alors on a deux possibilités. Soit, c'est-à-dire lecha, fais-le avec ton argent. Soit lecha, c'est d'une certaine manière. C'est je veux que ce soit fait par toi parce que c'est de toi que je veux cette chose-là et pas d'eux. C'est de toi que je veux les chatzotzrot, c'est de toi que je veux le haron, mais pas d'eux, pas des Bnei Israël contre qui j'ai une certaine rancœur, moi, Kadosh Baruch Hu. Hainami ba'el elechi. Alors, c'est pareil pour
Les chatzotrot, question se pose entière. Alors pourquoi nous dire que les chatzotrot n'étaient cachés que pour Moshe Rabbeinu? Shanatan damar lecha, lecha trezine. La Gemara dit oui, mais pour les chatzot, c'est marqué 2 fois lecha. Ase lecha vehayu lecha. Ase lecha, lecha trila, tu les fabriqueras pour toi. Alors, lecha là-bas, c'est soit tu les fabriqueras de toi avec ton argent, soit tu les fabriqueras toi et pas les autres bénis Israël. Mais après, c'est marqué vehayu lecha. Et ces chatzotrot seront pour toi, pour appeler le peuple. Ah, ça veut dire qu'elles marcheront pour toi, mais elles ne marcheront pas pour les autres. Taner Rav Papa, Bered Rav Chanin, Kamed Rav Yosef, Rav Papa, fils de Rav Chanin, enseigne de Rav Yosef. Menorah ita, Mamina Eshet, ou Mina Zahav. La menorah était faite avec, et le Khatrila on a dit, en or et d'un seul bloc. Alors ça, chez le Kesef, si on l'a fait en argent, c'est caché. Chez Ba'ath, chez Avar, et chez Gisteron, Rabbi Posel. Là ici, on a Tanakama, ce qui est cité ici selon Rav Papa, qui dit que par contre si c'est fait avec du plomb, si c'est fait avec de l'étain à ce moment-là, ou ici Gisteron, c'est des alliages de métaux, Rabbi nous dit que c'est pas soul. Rabbi Yossi bar Yehuda marchir, sur Rabbi Yossi bar Yehuda c'est caché. Chez la Etzem, chez le Schuchit, les livres à kol psula, si c'est fait en bois, si c'est fait avec des ossements, chez le Schuchit, avec du verre, tout le monde est d'accord que ce sera pas soul. Donc ici on reprend cette braïta vue par Rav Papa. On aurait donc certains matériaux qui seraient psulim selon tout le monde. Dès que ça n'a rien à voir avec du métal, dès que c'est du bois, dès que c'est des ossements, dès que c'est du verre, c'est pas soul. Par contre, les métaux, on aurait une marloquette. Est-ce que tous les métaux sont cachés? C'est l'avis de Rabbi Yossi bar Yehuda. Et selon Chachamim, seul l'or et l'argent, et en gros, les métaux précieux. Alors la Gemara dit, Amale maïda'atar. Rabbi Yosef lui dit, Papa, toi qui cites cette braïta, qu'est-ce que tu penses? Amale, benmar, klale ou praté d'arché. Moi je pense qu'ils sont en discussion sur ce qu'on appelle klal ou prat ou klal. Lorsque la Torah nous cite une halakha, parfois elle utilise une manière particulière d'apprendre les halachot, klal ou prat ou klal, qu'on pourra éventuellement comprendre comme étant ribouille, miaout ou ribouille. Alors, on rappelle rapidement ces règles-là. Lorsque la Torah cite une halakha, et qu'au départ, elle la cite de manière générale, sans rentrer dans le détail, qu'après elle rentre dans les détails, et qu'à la fin, elle reprend une formule générale. On a deux manières de comprendre. La première manière ici, c'est klal ou prat ou klal. D'abord, on a été général, après on a été précis, après on a été général. Qu'est-ce qu'on fera? On fera une règle générale à partir de ce qui ressemble à l'exemple donné au milieu. On a dit au départ général, on a donné un exemple, et après on a été général, on fera une règle de tout ce qui ressemble à ce qui est cité au milieu. Donc, et c'est ici qu'on a une marloquette. Miou marsavar, ma prad mefora shel matechet, avkosh shel matechet. Donc du coup, le verset je vous le cite ici. Ve'asita, tu feras donc menorah zahav tahor, une menorah zahav tahor en or pur. Miksha te'aseh a menorah, tu la feras d'un seul bloc cette menorah. Alors c'est marqué au départ, tu feras la menorah. Tu feras la menorah, on a l'impression qu'on peut la faire de n'importe quelle manière. Après c'est marqué non, zahav tahor, en or pur. Après c'est marqué d'un seul bloc, te'aseh, tu la feras là aussi. C'est général, on ne dit pas de quel matériau. Donc au départ, on nous parle de faire la menorah sans parler de matériaux. À la fin, on en parle sans parler de matériaux non plus. Et au milieu, on nous dit zahav tahor. Klal ou prat ou klal, en boela, mina klal. Donc on fait une règle du klal. Mi ou marsavar, ma prat mefora shel matechet, kol shel matechet. La question ici, c'est qu'est-ce que on estime comme étant la catégorie de ce qui est cité au milieu. Ce qui est cité au milieu, c'est de l'or. Et donc du coup, Rabbi Yossi bar Yehuda nous dit, et bien du coup, ça vient nous apprendre que tout ce qui est métal, c'est caché. C'est pour ça qu'on a cité l'or, tout ce qui ressemble à l'or, c'est-à-dire tous les métaux. Par contre, l'autre dira quoi? Tanakama marsava, ma prat meforaj dabachashu, akol dabachashu. Il dit non, on a cité l'or, non pas parce que c'est un métal, mais parce que c'est quelque chose de valeur. Et donc tout ce qui aura de la valeur, oui, mais le plomb et certains alliages de métaux, non. Ça, c'est comme ça que Rav Papa explique la marloquette de la braïta qu'il a citée. Allez, ça medidach mikamedidi. Rav Yosef a rapporté une braïta qui s'oppose à cela. Et il dit à Rav Yosef à Rav Papa,
efface la tienne face à la mienne. Des Tanya, c'est marqué dans une braïta, que les charrettes, les ustensiles du Beth Amikdash, Shasa'at Shel Ha'etz, qui sont faits en bois. Rabbi dit que c'est pas soul, et Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, marchir. Et donc, là où la braïta de Rav Papa avait dit qu'en bois, tout le monde est d'accord que c'est pas soul, on a ici une braïta qui dit que c'est une marloquette entre Rabbi et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Alors, l'agman de l'Ibéma est Camille flagué. Lui dit donc du coup, la marloquette Rabbi et Rabbi Yehuda, Rabbi et Rabbi Yosef, n'est pas celle que tu as pensé toi, Rav Papa, de dire qu'ils ne discutaient que sur les métaux en général ou que les métaux précieux, à cause d'une lecture différente du Klalouprat. Moi je dis que c'est une marloquette plus grande. Sur est-ce qu'on fait un Klalouprat ou est-ce qu'on fait un ribouille, miaout ou ribouille. Mais Mike a mis flagué, Rabbi Darash, Kalaoupraté, Rabbi Darish ribouillé ou miaouté. Lui, il lit le verset avec ce mode-là de déduction, ribouille, miaout, ribouille. Ribouille, ça veut dire que on rajoute des cas en disant verasita tu feras, ça vient nous rajouter des manières de faire. Quand tu dis za'av ta'or, quand tu dis en or, ça vient restreindre, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas or ne serait pas cachère. Et après on dit terrassé, tu feras pour nous dire qu'on vient rajouter. Alors Rabbi Darish, klaleu prate verasita menora klal, za'av ta'or prat, mikshat et asamenora chaza ou klal, klaleu prat ou klal et atanela kenaperat. Donc du coup le klaleu prat de Rabbi, c'est bien de dire qu'il faut que ce soit comme ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire un métal. Et du coup, maprat, mifra shel matechet, avkol shel matechet, donc n'importe quel métal. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, lui, darish ribouyo miaouté, verasita menora, tu feras la menora riba, ça vient rajouter des cas. Za'av taor en or pur, mi'et, ça vient exclure les autres métaux, les autres matériaux. Mikshata sa menora, d'un seul bloc tu feras la menora, chazav et riba, on vient encore rajouter des cas, riba ou mi'et, riba kol, ça vient nous rapporter tous les cas. Ou maï rabé, qu'est-ce qu'on rajoute? Rabé kol milé ou maï mi'et, qu'est-ce qu'on exclut? Mi'et shel cheres, quelque chose qui est finalement en cheres, en argile, il n'y a que l'argile qui est totalement exclue. Donc c'est deux manières différentes. Donc on a dit que klal ou prat ou klal, on prend tout ce qui ressemble au prat, c'est-à-dire à l'exemple donné. Ribouille, mi'out ou ribouille, on inclut tout sauf une chose. Une chose qui ne ressemble pas du tout, à ce qui est cité au milieu. Ce qui est cité au milieu, c'est l'or. Et qu'est-ce qui ressemble moins à l'or? C'est ce cheres, cette argile qui est quelque chose de jetable. Non seulement ça n'a pas de valeur, alors que les autres matériaux ont une valeur plus ou moins grande, mais ici c'est jetable. Et donc du coup, c'est pour ça que on a cette discussion-là. L'agma dit attends, Rav Papa le dit à Draba, ça médidar mekamedidi. Moi j'ai une braïta avec une version de la marloquette Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda. Toi, Rabbi Yosef, tu en as une autre. Alors, tu me demandes d'effacer la mienne, moi je te dis au contraire, efface la tienne. Et là ici Rabbi Yosef, on va l'expliquer pourquoi. L'os al-Kadatar ne pense pas ainsi. Et vous allez voir que Rabbi Yosef va inonder Rav Papa de braïtot autres, mais qui vont toujours dans le sens de la sienne, non pas dans celle de Rav Papa. C'est une braïta, ein lo za'a mevi, shel kesef, shel nechoshet, shel barzel, shel bedil, shel orfaret. Si il n'a pas d'or pour la menorah, il pourra faire avec de l'argent, avec du cuivre, avec du fer, avec du plomb, de l'étain. Bon, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda marché, Rabbi Yosef rajoute même le bois. Donc on a bien une marloquette que sur le bois, mais pas sur les métaux. Vetanya idar, lo ya'ase adam, ba'it tavnit echal, arsadra keneged ula. Maintenant, on ne doit pas construire une maison avec la forme du echal du Beth Amikdash, construire une pièce en étage avec la forme du oulam du Beth Amikdash, chatzer keneged azara, une cour qui ressemble à l'azara, shulchan keneged shulchan, une table qui ressemble à celle du Beth Amikdash, menorah keneged la menorah, et une menorah de la même forme que la menorah. Aval on sait chez le chamisha, et chez le shisha, et chez le shmona, mais faire avec 5, 6 ou 8 branches, et non pas 7, c'est autorisé. Mais chez le shiva lo ya'asef, mais 7 branches, on ne fera pas. Même dans les autres métaux que l'or. Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, nous dit Af shel ha'etz lo ya'aseh, même en bois il ne fera pas. Pourquoi? Comme on fait le roi de la famille des Chashmonaïm. Alors on lui a dit mais non là-bas, Misham Re'aya là-bas, c'est pas une preuve parce que Shifudim Shel Barzel, Hayu Vechipum Bebaas, là-bas c'est pas vrai, ils l'ont pas fait avec du bois, ils l'ont fait d'abord avec du fer, après
ils l'ont recouvert de plomb, Ve'ishirou là-bas, et quand ils ont eu de l'argent, à Saoum Shel Kesef, ils ont rajouté de l'argent, et après Chazrou Ve'ishirou, se sont enrichis à Saoum Shel Zahav, ils l'ont recouvert d'or. Donc du coup, encore une fois, cette discussion là-bas sur le bois, est-ce qu'ils ont pu faire la menorah en bois ou est-ce qu'ils l'ont faite en métal à l'origine avant de la recouvrir? Et donc, est-ce qu'à la maison, quand on a l'interdiction de reproduire une menorah, est-ce que c'est d'Afka en métal ou même en bois? Quoi qu'il arrive, on voit que la discussion n'est que sur le bois, elle n'est pas sur les matachot. Amar Shmuel Mishme des Saba. Maintenant, Shmuel nous dit au nom de Saba. Dans Zaken Chacham. Gova shel menorah shmona asar tfachim. La menorah faisait 18 tfachim. Donc un tefar c'est entre 8 et 10 cm. Donc on a ici 18 tfachim. Ça fait à peu près entre 1,50 m et 1,80 m. Alors on nous explique ici comment était composée la menorah. Bon, je vous encourage à regarder un dessin si vous en avez la possibilité. Moi je vais vous montrer rapidement un dessin que j'ai dans mon livre. J'essaie de le montrer. Donc vous avez vu, il y a une tige centrale qui ressemble en tout point, d'ailleurs quasiment à part en bas. Hein. La partie du haut de la tige centrale ressemble aux 6 branches, 3 de chaque côté. Et il n'y a que la partie du bas qui est un peu particulière. Et vous voyez qu'il y a des formes différentes. Donc des formes rondes, ce qu'on appelle kaftorim, des formes de fleurs qu'on appelle prachim, des fleurs, et geverim, des coupes, des vers, qui ont la forme de vers, ce qu'on va appeler les vers d'Alexandrie. En tout cas, 18 fachim, on va y arriver comment? Raglaim, le pied, les pieds, plutôt le socle et les pieds, et à perach, et la fleur qui est au-dessus, shloshat fachim, prennent une hauteur de 3 fachim, donc à peu près, on a dit une trentaine de centimètres. Au-dessus, il y a la tige qui est sur 2 tfachim, 2 poignées, qui est chalak, qui est lisse, sans rien. Au-dessus, on a un tefar. Un tefar, et sur ce tefar-là, chez Bo Gavia, on met dessus Gavia, une coupe. Et de l'autre côté, toujours sur ce même tefar, d'un côté il y a une coupe, et de l'autre on a kaftor ou ferach. Ce qu'on dit dans la Torah, kaftor va ferach. Et on a d'un côté kaftor, donc un rond, et en même temps perach, une fleur. Donc on a, alors ce sera une discussion hein, dans les Rishonim hein, entre Rashi déjà et Rambam, il y a une machloket sur la manière de faire la menorah. Mais en tout cas globalement, on a donc 3 tfachim pour le socle, le pied et une fleur qui est au-dessus. Après 2 tfachim, donc une vingtaine de centimètres sans rien. Et après sur 10 cm, on a à la fois une fleur, à la fois une coupe et à la fois un rond, donc cette boule là qui est kaftor. Après on a utfachaim chalak, on a encore 2 tfachim lisses sans rien. Et après dessus on a un tefar et dessus on a kaftor. On a une boule. Cette boule là va servir comme 2 autres qui est au-dessus, va servir de point d'ancrage, enfin pas de point d'ancrage, mais en tout cas de point de séparation entre les 2 branches qui vont partir de chaque côté. C'est ce que nous dit ici tout de suite la Braïta. Donc Vetefar Kaftor, Shnekanim Yotzim Mimenu Echad Elach Vechad Elach, et 2 branches qui sortent de part et d'autre. Vayim Shachim Voralim Keneged Gevoa Shel Menorah, et montent vers la hauteur de la Menorah. Vetefar Chalak, au-dessus de cette première boule et de ces 2 branches qui sont parties, on laissera cette fois un Tefar Chalak lisse. Et après au-dessus, Tefar Kaftor. Sur un tefar, il y aura une boule, et de cette boule-là, évidemment, sortiront 2 branches. Shnekanim Yotzim Mimenu Echad Elach Vechad Elach, Nimshachim Voralim Keneged Gova Shel Menorah, jusqu'à la hauteur de la Menorah. Au-dessus, encore une fois, un tefar, sur un tefar chalak, et après un tefar kaftor, sur lequel il y a une bouche, nekanim yotzim mimenu echad elach, où les 2 branches sont des 2 côtés, venim shachim volim keneged go hachem menorah jusqu'à la hauteur de la menorah. Très bien. Maintenant, on reste toujours sur la tige centrale. Au-dessus de ces 3 boules, desquelles sont sorties les 6 branches, on fera tfachaim chalak, on fera cette fois 2 tefar lisses sans rien. Après, Nishtairu Sham, Shloshat Tfachim, il reste, du coup, pour arriver à 18, 3 Tfachim. Chez Bahem, sur lesquels ces 3 Tfachim, on mettra Shlosha Geverim, 3 coupes, Ve Kaftor, et un bouton, Ve Ferach, une
une fleur. Alors là-dessus, vraiment, on a plusieurs opinions dans les Rishonim. Comment ces trois coupes-là, ce kaftor sous bouton et cette fleur-là, s'intègrent dans une hauteur de 3 tfachim, les uns à côté des autres, les uns imbriqués dans les autres. On ne va pas forcément rentrer dans ces détails-là. En tout cas, à quoi ressemble Giviaim, à quoi ressemblent ces coupes? Les mêmes domim, Gimin Koson Alexandriim, comme les vers d'Alexandrie qui étaient un peu étroits, surtout vers le bas. Kaftorim, le même domim, à quoi ressemble Kaftor? Kimin Tapouche Akretim, comme les pommes de Crète. Bon, alors certains disent qu'elles sont particulièrement rondes, d'autres disent qu'au contraire, elles ont une forme comme ça, un peu comme un œuf. Bon, en tout cas, Prachim, ces fleurs-là, les mêmes domim, Kimin Peche Amodim, comme les fleurs que l'on fait, qu'on a l'habitude de graver sur des photos. Certains disent que c'est comme une sorte de verre, mais dont les bords seraient recourbés comme certaines fleurs. En tout cas, Nitzeu Gevirim, Aesrim, Ushnaim, Kaftorim, Echadasa, Ufrachim, Tish'a. On nous dit que finalement, il y a dans les coupes, il y en a 22. Kaftorim, les boules, il y en a 11. Prachim, les fleurs, il y en a 9. La Gemara va essayer de les trouver. Geveim, Agim, Zedze, on dit en tout cas que toutes les Geveim sont obligatoires. Les Kaftorim, Agim, Zedze également. Prachim, les fleurs également. Geveim, Kaftorim, Frachim, et Agim, Zedze, chacun empêche l'autre. Bishlama, Geveim, Esrim, Eshnaim, on sait qu'il y en a 22. Qu'est-ce qui est marqué? Pourquoi? Menorah, Arba'a, Geveim. Dans la menorah, ici, on fait allusion à la tige centrale. Il y a déjà 4 Geveim, 4 coupes. Très bien. Et après, Urtiv, ou Shlosha Geveim, Meshukadim, Bakane Echad, Kaftor, Vaferach. Et après, on nous dit qu'il y a 3 Geveim par canet, par branche. Et donc, du coup, on nous dit quoi? Arba'a l'idée, il y a 4 pour la tige centrale. Et après, Tamnesre des canim, et il y a 18, puisque chaque branche, il y en a 6, possède 3 Geveim. Donc, on a 6 fois 3, 18, plus 4. On arrive bien à Isrim et Tarten à 22. Maintenant, les Kaftorim, ces fameuses boules, d'où savons-nous qu'il y a exactement ce chiffre-là, 11. Chad Asar Kaftorim. Alors, pourquoi? On dit très dida. C'est marqué qu'il y en a déjà 2 pour la tige centrale. Comme menorah, il faut qu'il y ait un kaftor. Kaftora ou frachea, c'est kaftor et ses fleurs. Après, il y a shisha des canim. Il y en a 6 parce qu'il y en a une par branche. Et donc 6 par branche plus 2. Et après, on arrive à 8. Ve kaftor, achadsa. Et après, c'est marqué encore une fois 3 fois kaftor. Et ça fait allusion à la tige centrale. Donc on arrive à 8 plus 3, 11. Et là, prachim tisha menalan. Mais pour les fleurs, comment arrive-t-on au chiffre 9? Menalan, prachim didé, très dida. Il y en a 2 déjà pour la tige centrale. Quand on a dit kaftorea ou frachea au pluriel, c'est marqué c'est kaftorim et c'est fleurs. Donc on sait qu'il y en a minimum 2. Prachim très dida. Et après, shisha dekanim, une par tige, ça fait 6. 6 plus 2, 8. On m'a dit, Tamia, à vous, ça fait 8. Amarav Shalman. Chez la menorah, on nous dit qu'elle doit être faite d'un bloc. C'est marqué depuis le côté jusqu'à sa fleur. Elle doit être miksha, faite d'un bloc. Sa fleur, ça fait allusion à une autre fleur qui serait à l'extrémité. Et donc on passerait de 8 à 9. Et c'est comme ça qu'on a trouvé qu'il y a bien 22 coupes. On a bien 11 boutons, 11 boules. Et on a de l'autre côté 9 prachim dans cette menorah.